Vous est-il déjà arrivé de ressentir que votre maison, au lieu d'être un refuge paisible, est devenue une source d'anxiété, que l'excès d'objets encombre non seulement votre espace physique, mais aussi votre esprit? Et si je vous disais, d'après ma propre expérience, que posséder moins pourrait être la clé d'une vie plus légère, plus intentionnelle et même plus heureuse? Je suis le facilitateur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 10 façons concrètes de commencer à posséder moins, sans radicalité, mais avec conscience, clarté et légèreté. Pas de recettes miracles, ni d'objectifs irréalistes. Ce sont des gestes simples que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui, sans complications dans votre quotidien. Commençons par le plus évident. La première façon de posséder moins est à la fois simple et puissante: dépenser moins. Il existe une relation directe entre ce que nous achetons et ce que nous accumulons. Plus on achète, plus on possède, et plus on possède, plus il faut d'énergie pour entretenir tout cela. L'idée ici n'est pas de vivre dans la privation, mais d'être intentionnel dans ses choix. Avant d'acheter sur un coup de tête, posez-vous cette question: est-ce que cela va réellement ajouter de la valeur à ma vie? Faire une liste avant de faire les courses, fixer des objectifs et éviter d'acheter pour combler un vide émotionnel sont des actions simples en apparence, mais elles transforment profondément notre relation à la consommation. La deuxième astuce, c'est de désirer moins. Cela peut paraître évident, mais ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Notre société nous pousse en permanence à vouloir plus. Plus de vêtements, plus d'objets, plus de technologie. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'origine de ce désir? Très souvent, c'est le manque de gratitude qui nous fait croire que nous n'en avons jamais assez. Lorsque l'on apprend à apprécier ce que l'on a déjà, cette envie constante de nouveauté commence à s'estomper. Et vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement derrière votre envie d'avoir toujours plus? Vient alors la troisième pratique: lâcher la culpabilité. Beaucoup de gens conservent certains objets uniquement parce qu'ils ont coûté cher. Mais j'ai dépensé une fortune pour ce canapé, ou encore cette robe m'a coûté trop cher pour la donner. Le problème, c'est que cet argent est déjà dépensé et vous ne le récupérerez pas. Garder un objet simplement à cause de son prix revient à continuer de le payer avec votre temps, votre espace et votre énergie mentale. Un objet que vous n'utilisez plus, mais que vous refusez de laisser partir, prend bien plus que de la place dans votre placard. Il prend de la place dans votre esprit et nuit à votre paix intérieure. La quatrième manière de posséder moins, c'est d'apprendre à ne pas s'attacher. Les objets n'ont pas de main. Ce ne sont pas eux qui nous retiennent, c'est nous qui les retenons. Souvent, l'attachement ne vient pas de l'utilité de l'objet, mais de la peur de le perdre. On pense qu'on en aura besoin à nouveau, ou qu'on regrettera de s'en être débarrassé. Mais en réalité, la valeur d'un objet réside dans ce qu'il nous apporte maintenant. S'il ne vous sert plus, laissez-le partir. Combien de temps de votre vie consacrez-vous à nettoyer, organiser, protéger des objets que vous n'utilisez même plus? Il en va de même pour ces cadeaux que vous ne touchez plus ou ces objets sentimentaux enfouis sous le lit. Ce qui compte, ce sont les souvenirs, pas les objets en eux-mêmes. Et bien souvent, ils peuvent vous servir bien mieux à quelqu'un d'autre qu'à vous. La cinquième pratique consiste à tester une vie avec moins, ne serait-ce que temporairement. C'est probablement celle qui m'a été la plus utile. Vous n'avez pas besoin de prendre une décision définitive tout de suite. Et si vous essayez petit à petit, choisissez 5 t-shirts et 2 pantalons pour la semaine. Ensuite, observez votre ressenti. Avez-vous vraiment eu besoin de plus? Le minimalisme, ce n'est pas vivre avec le strict minimum, mais découvrir ce qui est suffisant pour vous. En expérimentant, vous apprendrez ce qui est réellement essentiel à votre mode de vie et vous serez surpris de voir combien la vie peut devenir plus légère avec moins. Passons maintenant à la 6e astuce. Devenez votre propre gardien. Nous sommes très doués pour justifier pourquoi nous avons tant de choses, mais rarement nous nous interrogeons sur pourquoi nous n'en avons pas moins. Et si,
Au lieu de laisser entrer automatiquement des objets dans votre vie, vous commenciez à être plus sélectif. Si un objet ne vous sert pas, ne vous représente pas ou n'ajoute rien à votre vie, pourquoi lui laisser de la place? Il est temps de changer de perspective et de devenir le gardien de votre propre paix intérieure. Cessez d'accepter des mugs ou des bouteilles promotionnelles simplement parce qu'elles sont gratuites. La 7e manière de posséder moins est liée à la conscience. Apprenez à vous désengager. Il existe un biais psychologique appelé effet de dotation, qui nous pousse à valoriser davantage ce que nous possédons déjà. Cela signifie que nous conservons souvent des objets ou même des projets simplement parce que nous y avons déjà investi du temps, de l'argent ou de l'énergie. Mais que se passerait-il si vous regardiez cet objet avec des yeux neufs? Si vous deviez l'acheter aujourd'hui, paieriez-vous encore pour lui? Cette simple question peut transformer totalement votre perception de ce qui mérite d'être gardé. Pour ma part, j'ai énormément appris en me posant cette question et je me suis libéré de nombreux objets devenus inutiles. 8e pratique, débarrassez-vous des doublons. Mais attention, ce n'est pas une règle stricte. Le minimalisme ne consiste pas à avoir le moins possible, mais à ne garder que ce qui fait sens pour vous. Peut-être que vous avez besoin de 3 chargeurs de téléphone parce que vous jonglez entre le bureau et la maison. Très bien. L'important, c'est que ce soit un choix intentionnel. Jetez un œil aux objets en double dans votre vie et demandez-vous pourquoi ai-je plusieurs exemplaires de ceux-ci. Si la réponse est logique, gardez-les. Si elle ne l'est pas, il est peut-être temps de vous séparer de l'un d'eux. La 9e façon de posséder moins est aussi l'une des plus libératrices. Organisez en vivant. Beaucoup pensent qu'il faut consacrer un week-end entier pour mettre de l'ordre chez soi. Mais cela n'est ni réaliste ni durable. À la place, adoptez le réflexe d'organiser un peu chaque jour. Vous attrapez un vêtement que vous n'avez pas porté depuis des années, donnez-le. Vous ouvrez un tiroir rempli de choses inutiles, débarrassez-vous de ce qui ne sert à rien. Lorsque l'organisation devient une habitude quotidienne, elle cesse d'être un fardeau et devient une forme de soin de soi. Ces petits gestes réguliers empêchent en ça le désordre de s'installer et rendent le ménage bien plus facile. Et pour finir, la 10e pratique, peut-être la plus profonde de toutes, soyez plus présent dans votre vie. L'accumulation nous distrait, nous vole notre attention et nous éloigne de ce qui compte vraiment. Trop souvent, nous ne sommes pas pleinement présents, car notre esprit est accaparé par le chaos ambiant. En simplifiant, en réduisant, en choisissant plus consciemment, on fait de la place pour vivre l'instant présent avec plus de qualité. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre avec plus de présence? Est-ce vraiment vos obligations ou bien les distractions constantes qui vous entourent? Au fond, posséder moins ne signifie pas renoncer au confort ou à la praticité. Cela signifie renoncer à l'excès pour faire de la place à l'essentiel. C'est créer une vie plus intentionnelle, plus légère, moins définie par ce que vous possédez et davantage parce que vous vivez, ressentez et valorisez. Et maintenant, dites-moi, parmi toutes ces pratiques, laquelle vous semble la plus difficile à appliquer? Et laquelle avez-vous déjà commencé? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir comment vous avancez dans cette démarche vers une vie plus simple. Si ce contenu vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos utiles comme celle-ci. Croyez-moi, parfois, il suffit simplement d'un premier pas pour enclencher le changement. À très bientôt et prenez soin de vous.